Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tenter maintenant de pouvoir envoyer des demandes d'amitié. On avait vu que lorsque l'utilisateur créait son compte, automatiquement, on le rendait ami avec lui-même. Maintenant, on va tenter de pouvoir envoyer des demandes d'amis à d'autres utilisateurs de notre fameux réseau social. Donc là, si je viens au niveau de liste des utilisateurs, normalement, vous allez voir ici lister l'ensemble des utilisateurs. Mais comme vous pouvez le voir, les images n'apparaissent pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas la connexion actuellement. Ok? Donc, vu que les images sont très souvent prises depuis Gravatar, étant donné que nos utilisateurs ont été générés de manière automatique, là, vu que je n'ai pas Internet, il ne peut pas récupérer ces éléments depuis Gravatar. Mais cela va nous permettre également de voir qu'on a oublié ici un petit Mitsubishi. Au niveau de l'utilisateur ALMK, je lui avais donné une image de profil. Donc si je clique sur cet utilisateur, vous voyez qu'à ce niveau, son image de profil apparaît. On peut se demander alors, vu que ALMK, on n'utilise plus son image Gravatar, pourquoi est-ce que son image de profil n'apparaît pas ici? Si on se rend ici au niveau de Views, ensuite profile.view.php, vu qu'au niveau de la page de profil de ALMK, vous voyez que son image apparaît. Donc là, je vais venir voir ici ce qu'on avait mis. On avait vérifié est-ce que l'avatar existait. Si l'avatar existait, on l'utilisait. Dans le cas contraire, on partait maintenant prendre l'avatar depuis Gravatar. Ça fait beaucoup de tard ici dans ce jeu de mots-là. Alors pas de souci, je vais tout simplement copier ce qui est présent à ce niveau. Venir maintenant au niveau de liste users.view.php et on va tenter de remplacer ce qui est présent ici. Je vais faire view, ensuite word wrap afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus visible. Pour l'instant, je vais le coller tout juste en bas pour qu'on puisse comparer ces deux éléments. Ici, vous voyez, on ne vérifiait pas est-ce que l'avatar existait. On tentait de prendre l'avatar uniquement au niveau de Gravatar. Ok? Donc là, ici, j'avais donné comme taille pour notre Gravatar 70, alors qu'ici c'est 100, donc on va modifier pour mettre 70. Autre chose, la classe était avatar et image cycle, pas de souci. Je vais remplacer cette classe avatar MD par ces deux autres classes avatar et image cycle. Pour le alt, ici on a mis seulement le pseudo, ici on a mis image de profil 2. Donc pas de souci, on peut également laisser ceci comme cela avec seulement le pseudo. Et je peux maintenant retirer ce qui était présent tout juste en haut. Donc là, si j'enregistre la page, je viens au niveau de notre page qui liste les utilisateurs. Normalement, l'image d'ALMK devait apparaître. Ce n'est pas le cas, je vais faire CTRL-U pour voir le code source. On va tenter de descendre pour voir où est ALMK. Et vous voyez à ce niveau-là qu'on a des erreurs. C'est comme si on ne pouvait pas accéder à Avatar. Vous voyez, on nous marque ici propriété non définie et c'est la propriété Avatar. Donc si je viens au niveau de listusers.php, je vais maintenant tenter de descendre à ce niveau-là. Vous voyez qu'on récupérait l'identifiant, le pseudo, l'adresse email. Donc là, je vais rajouter Avatar pour qu'on puisse récupérer également l'avatar. Donc là, pas de souci. Si je viens ici, je tente de croiser les doigts. Normalement, cela doit maintenant fonctionner. Et chez Kebom, cela fonctionne. Mais par contre, vous voyez que ceci est vraiment très grand. C'est comme s'il n'a pas pris en compte notre classe. Donc, je vais au niveau de listusers.view.php et en lieu et place de prendre ces deux classes-là, si vous vous rappelez, c'est au niveau de profile.view.php, on avait créé une classe avatar MD. Ok? Donc, je vais prendre cette même classe à ce niveau. Donc là, je tape avatar-md. Je ne vais pas oublier de mettre mes double quotes tout juste au début. Normalement, cela doit résoudre le problème. Tentons d'actualiser la page. Et chez Kebom, vous voyez que cela fonctionne maintenant. Donc, c'était quand même bon de ne pas avoir la connexion. Cela nous a permis de pouvoir résoudre ce petit problème-là. Si je ne me trompe pas, on avait créé également avatar XS, on va tenter de le voir au niveau de main.css. Voilà, on avait avatar XS. La seule différence c'était la hauteur et la largeur. Ici c'est 100 pixels, à ce niveau c'est 25 pixels. Donc libre à vous, si vous souhaitez avoir quelque chose de beaucoup plus petit, vous mettez XS. Et là, si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser, vous voyez c'est beaucoup plus petit. Là on va rester avec MD puisque je trouve cela beaucoup plus nice. Alors les gars, trêve de bavardage, on a perdu un tout petit peu de temps sur ces petits Mitsubishi. Tentons de voir maintenant ce qui nous intéresse. Si je viens au niveau de la page de profil de ALMK, je souhaite avoir à ce niveau-là un petit bouton qui va permettre de dire ajouter à mes amis.
Ok, bien sûr, après, il faudra vérifier premièrement est-ce qu'il n'est pas déjà dans ma liste d'amis pour ne pas encore remettre ce même lien et ainsi de suite. Mais là, on va être très simple, on va être très basique. On va mettre un lien ajouté comme ami. Donc là, si je viens ici, c'est au niveau de profile.view.php. Je vais fermer toutes ces pages et si je viens au niveau de profile.view.php, je vais tenter de descendre. On va voir où est-ce qu'on doit mettre ici notre fameux lien. Donc là, on a dit on va le mettre ici à ce niveau-là. Si je tente de revoir le code source, là on avait un col MD5, donc il me reste encore 7 colonnes. Je vais mettre ici un point col MD7. Parfait. Pour l'instant, je vais mettre tout juste ici un H3 pour mettre Toto, histoire de voir est-ce que cela s'affiche où je le souhaite. Actualisons la page et chez Kebam, j'ai mon résultat. Maintenant, en lieu et place de mettre Toto, on veut mettre un lien qui va permettre de pouvoir envoyer une demande d'amitié. Donc là, je viens ici, je vais enlever ceci, mettre un lien. Pour l'instant, je vais mettre dièse, ajouter comme ami et je vais lui donner une classe présente au niveau de Bootstrap. Ce sera ici btn-default. Bon, default, il va le mettre en gris. Pourquoi pas, on va mettre ici primary pour qu'il puisse le mettre en bleu. Je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser la page et vous voyez, ajouter comme ami. On va pourquoi pas tenter de le mettre à droite. Donc, je peux rajouter à ce niveau également une autre classe. Ce sera ici pull right, ce qui veut dire qu'il faudra le faire flotter à droite. Si je viens ici, je tente d'actualiser, il est tout à droite. On peut utiliser également font awesome. Si vous vous rappelez, au niveau de partials header.php, on avait chargé également cette librairie là, ok, qui nous permet d'avoir des icônes. Donc là, avant de mettre ajouter comme ami, je peux mettre une balise i et là je vais donner une classe, ce sera fa-plus. Normalement, il doit me mettre ici l'icône plus. Enregistrons, je viens au niveau ici de la page, je vais tenter d'actualiser et mamma mia, vous voyez que j'ai ce plus là. Libre à vous après de faire un tour sur le site officiel de Font Awesome afin de voir si vous souhaitez utiliser une autre icône. Mais pour l'instant, si je clique ici, cela ne fait rien, il me met tout juste un dièse parce que c'est ce que j'ai demandé de faire. Donc là, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler ici addFriend.php et je vais dire que, donc si on clique sur ce lien, tu vas appeler ce fichier addFriend.php et comme vous l'imaginez, on aura besoin ici de l'identifiant de l'utilisateur dont nous sommes sur la page de profil. Dans notre cas, cela sera présent au niveau de $getID. Ok? Donc si je viens ici, je peux mettre un point d'interrogation, je vais rajouter ID et là pour la valeur, donc je vais mettre ceci et je rajoute $getID comme cela. Parfait. Donc normalement si je viens ici, je vais tenter d'actualiser la page. Le lien qui sera présent à ce niveau, donc regardez tout juste en bas ici, vous allez voir cette fois-ci, ce sera addFriend.php et comme identifiant on a 36 parce que nous sommes sur la page de profil de l'utilisateur qui a pour identifiant 36. Si je viens par contre sur la page de profil d'Angela, vous voyez que son identifiant c'est 33 et là pour notre lien ce sera également 33. Mais là, on a un petit problème, c'est lequel, si je viens sur la page de profil de l'utilisateur connecté, on voit qu'on peut cliquer sur ajouter comme ami. Normalement, une personne ne peut pas s'ajouter elle-même comme ami. Comme je vous l'ai dit, nous, on l'avait fait automatiquement, tout simplement pour faciliter ici plus tard la récupération des différents micropostes. Mais là, dans la vraie vie, parce que là, c'est la vraie vie, un utilisateur ne peut pas lui-même s'envoyer une demande d'amitié. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire une première vérification avant d'afficher ce lien-là. Donc là, je vais mettre ici ceci, je mets PHP et je referme mon tag. Je descends également à ce niveau, je mets PHP et je rajoute un if. Parfait. Donc tout ce qu'on va faire, c'est vérifier est-ce que $getID existe et de même est-ce que $getID est différent de l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté. Pour avoir l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté, on peut utiliser getSession en parenthèse userID. Donc, je vais mettre ici if not empty, comme cela, de $getID. Donc, si $getID n'est pas vide, et de même, si $getID est différent de getSessionUserID, donc je peux mettre différent. Donc là, vous voyez que pour différent, j'ai mis ici deux égalités. On aurait pu mettre une égalité, mais en mettant deux égalités, cela permet de vérifier également le type. En grosso modo, si j'ai un comme cela, qui est une chaîne de caractères, et un comme cela comme entier, ces deux-là seront différents. Par contre, si je n'avais pas mis ici deux égalités,
il va considérer ces deux-là comme égaux, vu que 1 est égal à 1. Or, lorsqu'on rajoute une autre égalité, cela veut dire qu'il faudra vérifier également est-ce qu'ils sont du même type. Ces deux-là ne sont pas du même type, on a une chaîne de caractères et un entier, donc ils seront différents. Ok? C'est la même chose que pour double égalité et triple égalité. Donc là, pas de souci, trêve de bavardage, je vais rajouter ici get session et je vais mettre en parenthèse user ID. On ne va pas oublier de mettre un 2 points tout juste à la fin. Je vais tenter d'indenter également mon lien. Donc là, si je viens à ce niveau et je tente d'actualiser la page, vous voyez maintenant que ce lien ne s'affiche plus. Par contre, si je viens maintenant sur la page de profil d'un utilisateur qui est différent de l'utilisateur connecté, alors ce lien-là s'affiche sans problème. Maintenant que cela est fait, si on clique là-dessus, rien ne se passe parce que addFriend.php n'a pas été créé. Donc là, je viens à ce niveau, je vais venir créer au niveau de la racine de notre site web un nouveau fichier addFriend.php. Je fais un clic droit, je fais New File, je mets add_friend comme cela, .php. Donc là, on va tenter de voler un peu de code. Si je viens au niveau, par exemple, de editUser.php, je vais copier ce qui est présent tout juste en haut et le coller à ce niveau-là. Pour accéder à cette page, il faudrait être connecté, donc Hot Filter, c'est bel et bien le bon filtre qu'il faudra appliquer. Donc là, premièrement, on va vérifier est-ce que $getID n'est pas vide, parce que comme vous pouvez le voir, l'identifiant sera passé au niveau de l'URL. Donc là, je mets ici if not empty $getID et de même $getID est différent de l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté, donc get session user ID. Alors là, pas de souci, on pourra faire notre traitement. Donc là, pour l'instant, je vais afficher tout juste traitement. Dans le cas contraire, on va rediriger l'utilisateur vers sa page de profil. Donc là, je peux mettre redirect profile.php et comme identifiant, ce sera à ce niveau-là get session user ID. Bien. Donc, si un identifiant a été passé au niveau de l'URL et que cet identifiant est différent de l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté, on va envoyer notre demande d'amitié. Dans le cas contraire, l'utilisateur tente de jouer avec nous, donc on va le rediriger vers sa page de profil sans donner de feedback. Moins on parle, mieux c'est. Ok? Donc, si je viens ici, je vais tenter d'actualiser la page. Normalement, on doit me mettre ici traitement. Vu qu'à ce niveau-là, l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté, c'est 52, il est bel et bien différent de l'identifiant qui est passé au niveau de l'URL. Par contre, si je mets ici 52, on doit me rediriger vers la page de profil de l'utilisateur qui est connecté. Parce que c'est comme s'il tente de s'envoyer lui-même une demande d'amitié. Donc là, je vais revenir à ce qu'on avait, c'était add friend et 36, parfait. Donc tout ce qu'on devra faire, c'est quoi? Ce sera vraiment très simple. Je vais venir au niveau de la console, faire CTRL-T afin d'ouvrir un nouvel onglet et je vais faire mysql-u-root-p. Je suis connecté, je mets use whom et là je vais faire un petit describe de la table friends relationships. Si je me rappelle du nom de la table. Parfait. Donc comme vous pouvez le voir au niveau du statut, par défaut c'est 0. 0 comme on l'a dit, qui signifie qu'une demande d'amitié a été envoyée. Si la demande d'amitié plus tard est acceptée, on va modifier le statut à 1. Donc là, pas de souci, vu que le statut par défaut c'est 0, tout ce que j'aurai à faire, UserID 1, on a dit que c'est celui qui envoie la demande d'amitié. Donc c'est son identifiant qu'on va mettre ici. En grosso modo, celui qui envoie la demande d'amitié, c'est l'utilisateur connecté. Et celui à qui on va envoyer la demande d'amitié, ce sera tout simplement l'identifiant de l'utilisateur qui est présent ici. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est faire un insert into au niveau de la table Friends Relationships et donner simplement user ID 1 qui vaudra get session user ID, l'identifiant de l'utilisateur connecté, et user ID 2 qui va valoir à ce niveau-là $getID. On n'a pas besoin de préciser le statut puisque par défaut il met 0. Pas besoin également de préciser created at puisqu'il va prendre par défaut le current timestamp. Ok? Donc si je viens ici, je vais faire une requête, donc je mets $Q, ensuite je peux faire $db, prepare, ce sera une requête préparée, et là je vais mettre ici insert into friends relationships,
Là, j'avoue que le nom est vraiment très long. Le taper, c'est vraiment très fatigant à ce niveau-là. Donc là, en premier lieu, tout ce que je vais donner, c'est user ID 1 et user ID 2. Pour les valeurs, donc je mets ici values. Pourquoi pas, je vais mettre cela à la ligne. Oups. Donc values comme cela, afin que tout soit beaucoup plus clair. Pour la première valeur, on va mettre un premier point d'interrogation et un deuxième point d'interrogation. Je viens ici, je peux maintenant exécuter ma requête préparée en mettant execute des crochets pour représenter un tableau. Le premier point d'interrogation va représenter la valeur que je souhaite donner à user ID 1. Dans mon cas, ce sera get session user ID, puisque c'est celui-là qui envoie la demande d'amitié. Et deuxièmement, au niveau de user ID 2, on aura le $get_id. Donc je peux copier $get_id et je le mets tout juste ici. Je rajoute maintenant un point virgule et j'enregistre. Ou si vous souhaitez, si vous voulez que ce soit clair, ici je peux mettre user ID 1 et remettre ici user ID 2. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'utilise des paramètres nommés. À ce niveau-là, ce sera différent pour mon tableau qui est passé ici. Je dois mettre premièrement user ID 1 comme cela, mettre ma flèche et je reviens ici, je vais mettre user ID 2 comme cela et je vais mettre également ma flèche. Pour dire que user ID 1, celui que j'ai mis ici, ce paramètre nommé là, il correspond à get session user ID et user ID 2, ce deuxième paramètre nommé correspond à $get_id. Donc libre à vous de choisir soit les points d'interrogation ou les paramètres nommés. Normalement, les deux vont faire l'affaire. Là, après cela, on va afficher pourquoi pas un message de confirmation. Donc, j'utilise la fonction setFlash et je vais mettre ce message-là. Votre demande d'amitié a été envoyée avec succès. Vu qu'il y a une simple cote ici, je peux l'échapper pour ne pas avoir de problème ou tout simplement utiliser les doubles cotes. Donc, je mets ici les doubles cotes à ce niveau et de même ici et je rajoute mon point virgule. Après avoir fait cela, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra rediriger l'utilisateur vers la page précédente, c'est-à-dire ici la page de profil de l'utilisateur qu'il vient d'ajouter comme ami. Je vais faire redirect comme cela et tout ce que j'aurai à mettre c'est profile.php. Cette fois-ci l'identifiant, ce sera ce qui est présent au niveau de $getID. Donc je mets ici égal et je concatène avec $getID. Parfait. Donc libre à vous ici de pouvoir stocker $getID au niveau d'une variable $ID. Je colle ceci comme cela et là je n'aurai plus à me fatiguer. Je pourrais mettre ID et de même à ce niveau-là, en lieu et place de mettre $getID, je pourrais mettre ID. Tout est bon, on va maintenant tester. Je viens au niveau de notre table, je vais faire un select all from friends comme cela, relationships. Pour l'instant, vous voyez que c'est Mercury Series qui est ami avec lui-même. Mais cette fois-ci, si je viens ici et j'actualise, on doit avoir un autre enregistrement. Cette fois-ci, user ID 1, ce sera 52 puisque c'est Mercury Series qui est connecté. Et c'est lui qui envoie une demande d'amitié à l'utilisateur qui a comme identifiant 36. Donc là, j'aurai 52, 36, 0 et la date et l'heure à laquelle la demande a été envoyée. Pas de souci, on revient ici, je tente d'actualiser la page. Vous voyez, c'est marqué « Votre demande d'amitié a été envoyée avec succès ». Je suis redirigé vers la page de profil de ALMK. Et si on vient au niveau de la base de données, je tente de relancer la même commande en utilisant les flèches directionnelles. En l'occurrence ici, la flèche directionnelle en haut. Et je valide. Vous voyez, j'ai maintenant 52, 36, 0 et la date à laquelle la demande a été envoyée. Vous voyez qu'il est 2 h du matin. Parfait. Donc là, à ce niveau-là, cela fonctionne comme on le souhaitait, mais par contre, on voit qu'on a un autre lien qui permet encore d'ajouter ALMK comme ami. Normalement, cela ne doit plus se faire. On doit nous afficher ici un message qui va nous dire « Votre demande d'amitié a été envoyée » ou bien « Une demande d'amitié a déjà été envoyée ». Donc, vous voyez que là, on doit faire maintenant des vérifications au niveau ici de profile.view.php afin de savoir quel est le lien approprié qu'il faudra afficher. Afin de ne pas complexifier les choses, je crois qu'on va s'arrêter là et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons tenter maintenant de pouvoir accepter une demande d'amitié, afficher ici un message adéquat lorsqu'on a déjà envoyé une demande et ainsi de suite. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.